L'humanité finira-t-elle éradiquée par les machines? Eh bien, dites-vous que les scientifiques ont répondu à cette question. Il y a 5% de risque. Alors vous me direz que 5% c'est pas grand-chose, et je vous répondrai que quand on parle d'extinction, c'est pas si mal. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare, the war against the machines. Au milieu du XXe siècle, Isaac Asimov, un auteur de science-fiction, veut rassurer tout le monde. Pour lui, cette peur de la machine n'est qu'un simple complexe qu'il nomme le complexe de Frankenstein. Et pour y répondre, il propose de rédiger des lois qui seraient ensuite directement intégrées dans le code de toute machine. Une morale robotique, un peu comme les 10 commandements pour les chrétiens, mais ici il s'agit des 3 lois de la robotique d'Asimov. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. A robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number 1. A robot must protect its own existence unless that violates rules 1 or 2. Même si de façon intuitive elles semblent pleines de bon sens, aucune étude sérieuse n'a établi la validité de ces lois. Et je vous rappelle qu'elles ont été conçues et testées dans des romans de fiction. Asimov le dit lui-même, les ambiguïtés de ces lois servent les péripéties de son œuvre. Et d'ailleurs, les scientifiques actuels reconnaissent que ces lois sont à la fois insuffisantes et trop floues pour être programmées. Mais tout n'est pas acheté non plus. Au contraire, le coup de génie d'Asimov est toujours valable aujourd'hui. Implanter une morale dans la machine. Sauf que pour ça, il faut d'abord préciser la vôtre. On va faire une petite expérience dans les commentaires. Le dilemme du tramway. Imaginons que vous êtes sur le bord d'une voie de tramway au niveau de l'aiguillage. À votre droite, le tramway arrive à vive allure alors que 5 personnes se trouvent sur les rails à votre gauche. Le tram va les percuter, sauf si vous actionnez l'aiguillage et que vous changez le tram de voie. Petite précision, sur l'autre voie, il y a une personne. Avant de répondre, sachez qu'il existe 2 approches. L'une dite utilitariste. Pas de question à se poser, on sauve le plus de monde. Et même, on doit sauver le plus de monde moralement parlant. Et l'autre dite objectiviste, où l'on n'a pas le droit de porter atteinte à un innocent par notre action. Autrement dit, c'est le destin, mais ce n'est pas de votre fait. Alors, que feriez-vous? Est-ce que vous actionneriez l'aiguillage? Et plus important encore, qu'aimeriez-vous que l'on fasse si la personne sur l'autre voie, c'est vous? Cet exemple illustre la difficulté à déterminer une morale indiscutable dans le fonctionnement des robots et de l'intelligence artificielle. Tout simplement parce que les hommes, les créateurs, ne partagent pas tous la même morale. Pire encore, notre propre morale peut évoluer, car tout le monde n'est pas prêt à l'assumer.